Souvent, nous restons attachés à des personnes qui ne nous aiment pas, mais qui ont besoin de quelque chose de nous, que ce soit un soutien émotionnel, une validation ou même des ressources matérielles. Mais attention, ce que je vais te dire maintenant va tout changer. Tu apprendras à distinguer quand quelqu'un est simplement avec toi par besoin et non par amour véritable. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous ont probablement vécu à un moment de leur vie, le moment où l'on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont besoin de nous, mais qui ne nous aiment pas. Cela peut être une situation confuse et douloureuse, mais aujourd'hui, nous allons approfondir ce phénomène pour que tu puisses le reconnaître et agir en toute conscience. L'objectif de cette vidéo est de t'aider à identifier ces dynamiques dans tes relations et à prendre des décisions qui te permettront de mettre ton bien-être émotionnel en premier. Je te promets qu'en restant jusqu'à la fin, tu comprendras comment ces personnes peuvent influencer ta vie et, plus important encore, comment apprendre à te détacher de ces relations qui ne t'apportent rien de positif. Ce type de relation peut se manifester dans divers contextes, familial, amical ou romantique. Dans tous les cas, le schéma est le même. L'autre personne dépend de toi, mais ne se soucie pas réellement de toi. Il existe des signes que tu peux commencer à observer, et l'un des plus clairs est lorsque tu as l'impression d'être celui qui fait tout l'effort dans la relation. Lorsque quelqu'un t'aime vraiment, il se préoccupe de ton bien-être, il est présent dans les moments difficiles et ne vient pas seulement vers toi quand il a besoin de quelque chose. Rolando l'exprime de manière très claire. Aucune relation saine ne peut exister si l'un des partenaires arrive avec des blessures et des schémas destructeurs. Si tu veux une relation saine, tu dois d'abord avoir guéri et te lier à quelqu'un qui a également guéri. Et c'est là un point important. Les personnes qui t'utilisent, mais qui ne t'aiment pas, sont souvent prisonnières de leurs propres blessures émotionnelles, ce qui les empêche de te donner l'amour que tu mérites. Alors, que peux-tu attendre de cette vidéo ? Nous allons analyser différents types de relations dans lesquelles cette dynamique peut être présente et nous te donnerons des outils pour les reconnaître et t'en libérer. Je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une compréhension plus claire des raisons pour lesquelles certaines personnes restent dans ta vie malgré leur manque d'amour véritable. Mais le plus important, tu sauras comment fixer des limites et te libérer de ces relations toxiques. Attention, car beaucoup l'oublient, et c'est pour cela qu'ils n'agissent pas. La clé pour se libérer d'une relation où l'on a besoin de toi, mais où l'on ne t'aime pas, est de cesser d'avoir peur de la solitude. De nombreuses personnes restent dans ce type de relation parce qu'elles croient qu'elles ne trouveront personne d'autre ou parce qu'elles ont peur d'être seules. Mais, comme le dit Rolando, l'amour de soi est la clé pour avoir une relation saine et positive. Le premier pas pour te libérer de ce type de relation est de reconnaître quand tu te trouves dans une telle situation. Pose-toi cette question. Est-ce que cette personne se soucie vraiment de toi ou est-elle seulement là quand elle a besoin de quelque chose? Si la réponse est la deuxième option, il est temps de reconsidérer si cette relation en vaut la peine. Ne t'inquiète pas, car au cours de cette vidéo, nous parlerons également de la manière de renforcer ton amour-propre et d'apprendre à fixer des limites. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons dans les relations est de penser que parce que quelqu'un a besoin de nous, il nous aime aussi. Mais la réalité est que le besoin n'est pas synonyme d'amour. Une personne peut dépendre émotionnellement de toi sans te valoriser en tant que personne. C'est une leçon que nous apprenons souvent à travers la douleur, mais qui est nécessaire pour notre croissance personnelle. La différence entre quelqu'un qui a besoin de toi et quelqu'un qui t'aime réside dans le respect et la réciprocité. Lorsque quelqu'un t'aime, il respecte tes besoins, tes émotions et est prêt à faire des sacrifices pour toi, tout comme tu le ferais pour lui. En revanche, lorsque quelqu'un a seulement besoin de toi, la relation devient unilatérale, où tu donnes sans rien recevoir en retour. Carl Jung disait que les relations humaines sont le reflet de notre état intérieur. Si tu permets à des personnes qui ont besoin de toi mais ne t'aiment pas de rester dans ta vie, il est probable que tu aies à travailler sur ton estime de soi. C'est là que Rolando nous offre une grande leçon. Aimer ta vie, c'est observer ce en quoi tu te transformes jour après jour, et cela inclut d'apprendre à te détacher de ce qui ne te fait pas de bien. Tout au long de cette vidéo, nous te guiderons pas à pas pour reconnaître ces dynamiques et t'en libérer sans ressentir de culpabilité ou de peur. Et le plus important,
Tu apprendras à te donner la priorité. Car comme le dit toujours Rolando, l'amour de soi ne consiste pas à se répéter des affirmations devant un miroir, mais à te le prouver par des actions concrètes qui valorisent qui tu es. C'est pour cela que je t'invite à continuer de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car ce que nous allons discuter ensuite changera ta perspective sur les relations pour toujours. Nous ne parlerons pas seulement de théorie, mais nous te donnerons des exemples pratiques et des outils que tu pourras appliquer immédiatement dans ta vie. Alors, si tu es prêt à franchir la prochaine étape de ton développement personnel et à cesser de permettre à des personnes qui ne t'aiment pas de rester dans ta vie, reste avec nous. En résumé, ce que tu vas retirer de cette vidéo, c'est une compréhension claire de la manière d'identifier les personnes qui ont seulement besoin de toi sans t'aimer et comment mettre fin à ces relations de manière saine et respectueuse envers toi-même. En plus, nous te donnerons les ressources nécessaires pour travailler sur ton amour-propre et nous te montrerons comment les appliquer dans ta vie quotidienne. Prête à commencer ce voyage? Alors, sois attentif, car ce que je vais te dire ensuite est crucial. Ne laisse pas la peur de la solitude te maintenir dans des relations qui ne t'apportent pas d'amour. À la fin, ce qui compte le plus, c'est que tu t'aimes suffisamment pour laisser partir ceux qui ne le font pas. Commençons. La psychologie a largement étudié le phénomène des relations dans lesquelles une personne reste simplement parce qu'elle a besoin de quelque chose, mais sans ressentir un véritable amour pour l'autre. Cette dynamique peut paraître confuse pour ceux qui y sont piégés, et il est souvent difficile de l'identifier. Cependant, à travers l'analyse psychologique, nous pouvons commencer à comprendre les mécanismes sous-jacents à ce type de relation et pourquoi il est si important de s'en éloigner. Erich Fromm, dans son livre « L'art d'aimer », affirme que le véritable amour est une décision active, un acte de donner sans rien attendre en retour. De cette perspective, il est clair que les relations basées sur le besoin ne correspondent pas à cette conception de l'amour. Quand quelqu'un a seulement besoin de toi, sa motivation principale n'est pas de partager mais de recevoir. Selon Fromm, l'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». C'est une distinction clé que tu dois apprendre à identifier. Sigmund Freud a également parlé de la manière dont nos premières expériences peuvent influencer le type de relation que nous entretenons à l'âge adulte. Freud soutenait que les gens cherchent souvent chez les autres ce qui leur manque ou ce qu'ils n'ont pas reçu dans leur enfance, ce qui peut les conduire à former des relations de dépendance émotionnelle. Dans ce type de relation, l'autre personne ne t'aime pas pour ce que tu es, mais parce qu'elle souffre d'un manque qu'elle pense que tu peux combler. Autrement dit, elle a simplement besoin de toi. Rolando l'explique de manière plus directe. Quand quelqu'un a besoin de toi sans t'aimer, il s'accroche à toi parce qu'il ne peut pas résoudre ses propres problèmes intérieurs. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu finis par porter des responsabilités émotionnelles qui ne te reviennent pas. C'est à ce moment-là que tu commences à te perdre dans la relation, car tu assumes des rôles qui ne te permettent pas de grandir émotionnellement. Il est important que tu comprennes ceci. Tu n'es pas responsable de résoudre les problèmes émotionnels de quelqu'un d'autre, surtout si cette personne ne t'aime pas vraiment. D'un autre côté, Carl Jung nous offre une perspective précieuse sur le concept de l'inconscient collectif et les archétypes qui influencent notre comportement. Jung affirmait que beaucoup de personnes agissent selon des archétypes inconscients, tels que le sauveur ou la victime, ce qui peut les amener à tomber dans des relations où elles essaient de sauver quelqu'un qui, en réalité, n'a besoin d'elles que pour se sentir mieux. Ce genre de dynamique peut paraître héroïque au début, mais avec le temps, il te laisse épuisé et sans énergie. Abraham Maslow, célèbre pour sa théorie de la pyramide des besoins, souligne que, avant de pouvoir atteindre l'amour véritable, nous devons satisfaire nos besoins de base et émotionnels. Si quelqu'un a besoin de toi sans t'aimer, il est probable que cette personne fonctionne à un niveau inférieur de la pyramide, cherchant à satisfaire des besoins basiques de sécurité ou d'estime de soi, sans la capacité d'atteindre l'amour authentique et complet qui se trouve au sommet de la pyramide. Autrement dit, si cette personne n'a pas satisfait ses besoins internes, elle ne pourra pas t'offrir un amour véritable. Nous avons aussi le concept de l'attachement, développé par John Bowlby et Mary Ainsworth. Ils ont expliqué que beaucoup de gens développent des styles d'attachement insécures durant l'enfance, ce qui les amène à rechercher des relations où ils dépendent émotionnellement des autres.
Par exemple, les personnes avec un attachement anxieux craignent d'être seules et ont constamment besoin de validation de la part des autres, ce qui les pousse à rester dans des relations où il n'y a pas de véritable amour, mais une forte dépendance émotionnelle. Rolando résume cela de manière claire. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un t'aime si cette personne n'a pas appris à s'aimer elle-même. Si elle a seulement besoin de toi, c'est parce qu'elle n'a pas encore guéri ses blessures intérieures. Cette phrase est essentielle pour comprendre pourquoi il est si important d'identifier ce type de relation. Si l'autre personne n'a pas travaillé sur son amour-propre, elle ne pourra jamais t'offrir un amour authentique. Et tu finiras par te perdre dans le processus. Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel d'économie et psychologue, parle de la manière dont nos décisions sont souvent guidées par des biais cognitifs qui nous empêchent de voir les choses clairement. L'un des biais les plus courants dans ce type de relation est le biais de confirmation, où nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Si tu es dans une relation où quelqu'un a besoin de toi mais ne t'aime pas, il est possible que tu te concentres uniquement sur les moments où cette personne te montre de l'affection, tout en ignorant tous les signes de dépendance et de manque de réciprocité. Une autre théorie psychologique qui peut nous aider à comprendre ce type de relation est celle de Leon Festinger et son concept de dissonance cognitive. Festinger a expliqué que lorsque nos actions et nos croyances sont en conflit, nous ressentons un inconfort émotionnel, ce qui nous pousse à justifier des comportements qui, en réalité, ne sont pas bons pour nous. Si tu as l'impression que quelqu'un a seulement besoin de toi mais ne t'aime pas, tu pourrais être en train de vivre une dissonance cognitive en essayant de justifier son comportement pour éviter de faire face à la vérité. Rolando nous propose un outil très utile pour faire face à cette dissonance. Cesse de justifier le mauvais comportement des autres. Si cette personne ne t'aime pas vraiment, tu n'as aucune raison de rester. Ce conseil est essentiel pour commencer à poser des limites et te libérer de relations qui ne t'apportent rien. Tu ne peux pas continuer à chercher des excuses pour quelqu'un qui a seulement besoin de toi en cas de problème, mais qui n'est pas là quand toi, tu as besoin de soutien. La théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura intervient également ici. Bandura a affirmé que nous apprenons une grande partie de nos comportements en observant les autres. Si tu as grandi en voyant tes parents ou des figures proches dans des relations où l'un dépendait émotionnellement de l'autre, il est possible que tu aies appris à accepter ce type de dynamique. Mais ce qui est important, c'est que, une fois que tu identifies ces schémas, tu peux choisir de les briser. Howard Gardner, avec sa théorie des intelligences multiples, nous rappelle que l'amour et les relations ne reposent pas uniquement sur l'intelligence émotionnelle. Nous avons aussi besoin de l'intelligence interpersonnelle, qui est la capacité à comprendre les émotions et les motivations des autres. Si tu es capable de reconnaître que quelqu'un te manipule juste par nécessité, tu fais usage de cette intelligence interpersonnelle pour te protéger des relations toxiques. Martin Seligman, connu pour ses travaux sur la psychologie positive, affirme que pour vivre une vie épanouie, nous devons nous concentrer sur nos forces et ce qui nous rend réellement heureux. Si tu es piégé dans une relation où l'autre personne a seulement besoin de toi, tu laisses de côté tes propres forces et permets à cette relation de te drainer. Seligman nous encourage à rechercher des relations qui nous nourrissent et nous poussent à grandir. Mihaly Csikszentmihalyi, créateur du concept de flow, flux, soutient que le bonheur surgit lorsque nous sommes pleinement immergés dans ce que nous faisons, dans un état de flux. Si tu es dans une relation où tu te sens constamment utilisé ou non valorisé, il est impossible d'expérimenter cet état de flux. Pour atteindre cet état de plénitude, tu dois t'entourer de personnes qui t'aiment véritablement, pas de celles qui ont seulement besoin de toi. Enfin, Viktor Frankl, dans son œuvre « L'homme en quête de sens », nous enseigne que même dans les pires circonstances, nous pouvons trouver un sens et un but. Si tu es dans une relation où tu n'es pas aimé, mais simplement nécessaire, il est temps de chercher ton propre sens. Frankl disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous attendons de la vie, mais ce que la vie attend de nous. » Peut-être que la vie te dit qu'il est temps de lâcher prise et de chercher quelque chose de meilleur. En conclusion, la psychologie nous offre de nombreux outils pour comprendre pourquoi certaines personnes restent dans nos vies seulement parce qu'elles ont besoin de nous et non parce qu'elles nous aiment. Maintenant que tu as cette connaissance, tu peux commencer à identifier ces schémas et à prendre des décisions plus conscientes pour protéger ton bien-être émotionnel.
Tout au long de notre vie, nous établissons des liens émotionnels avec les personnes qui nous entourent. Dans de nombreux cas, ces relations sont saines, basées sur le respect mutuel et l'amour. Cependant, il est aussi courant de se retrouver dans des relations où l'une des personnes a besoin de l'autre, mais ne l'aime pas vraiment. Ce type de relation, bien que confus, s'explique à travers diverses théories psychologiques qui approfondissent le comportement humain. Il parlait des schémas que nous suivons dans nos relations, basés sur des expériences infantiles. Freud soutenait que nous cherchons souvent chez nos partenaires, amis ou membres de la famille des aspects que nous n'avons pas pu résoudre durant notre enfance. Par exemple, si une personne n'a pas reçu suffisamment d'attention émotionnelle de la part de ses parents, elle peut chercher une figure qui lui apporte ce type de soins à l'âge adulte. Pas nécessairement parce qu'elle aime cette personne, mais parce qu'elle en a besoin pour combler ce vide émotionnel. Carl Jung, disciple de Freud, a développé la théorie de l'inconscient collectif et des archétypes, qui nous aide également à comprendre ce phénomène. Jung expliquait que nous portons tous en nous certains archétypes qui guident nos relations. Par exemple, l'archétype du sauveur ou du protecteur peut amener certaines personnes à s'impliquer dans des relations où elles sont toujours nécessaires, mais jamais aimées. Ces personnes ressentent que leur mission est de sauver ou de prendre soin des autres, ce qui les amène à ignorer l'absence de réciprocité émotionnelle. Rolando, avec une vision plus contemporaine, affirme « Si tu es dans une relation où l'on a besoin de toi, mais où l'on ne t'aime pas, il est probable que tu sacrifies ton bien-être pour quelqu'un qui ne peut pas t'offrir la même chose. » C'est là qu'il faut commencer à se demander « Qu'est-ce que je sacrifie dans cette relation ?» Le sacrifice constant, sans amour en retour, peut mener à une perte d'identité et d'estime de soi. L'un des concepts les plus importants à prendre en compte lorsqu'on parle de relations basées sur le besoin est celui de la codépendance. Ce terme, développé par des experts en psychologie comme Malor Biri, se réfère aux personnes qui dépendent émotionnellement des autres pour se sentir validées. La personne codépendante recherche souvent l'approbation des autres, ce qui la conduit à s'impliquer dans des relations où elle est nécessaire, mais pas aimée. C'est ici que le conseil de Rolando prend tout son sens. Aimer, ce n'est pas te perdre dans l'autre, c'est trouver ta force tout en partageant avec quelqu'un d'autre. Abraham Maslow, avec sa célèbre pyramide des besoins, nous offre également une perspective précieuse. À la base de la pyramide se trouvent nos besoins fondamentaux, tels que la sécurité et l'affection. Les personnes qui n'ont besoin de toi que pour combler leurs besoins de sécurité, sans véritable amour, essaient généralement de satisfaire ces besoins primaires, sans être en mesure d'atteindre des niveaux supérieurs comme l'amour véritable ou l'accomplissement de soi. Cela signifie que, tant qu'elles sont dans cet état de manque émotionnel, elles ne pourront pas t'offrir un amour complet. Albert Bandura, avec sa théorie de l'apprentissage social, suggère que nous apprenons des comportements en observant ceux qui nous entourent. Si tu as grandi en voyant des relations où une personne était constamment nécessaire, mais pas aimée, il est possible que tu aies intériorisé cette dynamique et que tu répètes maintenant ces schémas. Comme le dit Rolando, l'amour n'est pas un cycle que tu dois répéter. Si tu te retrouves piégé dans un schéma, il est temps de le briser. Nous devons également considérer la théorie de l'attachement développée par John Bowlby et Mary Ainsworth. Les personnes avec un attachement anxieux, par exemple, ont une peur profonde de l'abandon, ce qui les conduit à rester dans des relations où elles sont nécessaires, mais pas aimées. Ce style d'attachement peut engendrer une dépendance émotionnelle si forte que la personne n'ose pas quitter une relation, même si elle sait qu'elle n'est pas aimée en retour. C'est ici que l'importance de l'amour-propre entre de nouveau en jeu. Comme le mentionne Rolando, la première étape pour sortir d'une relation destructrice est d'apprendre à te valoriser et à savoir que tu mérites quelque chose de mieux. La théorie de l'attachement nous aide également à comprendre pourquoi certaines personnes recherchent des relations dans lesquelles elles peuvent dépendre des autres. Les personnes avec un style d'attachement évitant ont tendance à rejeter l'intimité émotionnelle et préfèrent maintenir des relations superficielles, basées sur le besoin, sans s'impliquer émotionnellement. Si tu es dans une relation avec quelqu'un ayant ce type d'attachement, il est probable que tu sentes qu'il te maintient toujours à distance, même s'il dépend de toi pour des aspects importants de sa vie. Rolando l'explique simplement, tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Si cette personne a seulement besoin de toi, mais ne te montre pas un véritable amour,
il est temps de reconsidérer cette relation. Ce conseil est crucial, car de nombreuses personnes essaient de changer les autres, espérant qu'ils finiront par les aimer. Cependant, l'amour ne peut être forcé, et rester dans une relation où tu n'es pas aimé ne fait que prolonger la souffrance. Howard Gardner, avec sa théorie des intelligences multiples, nous offre également une vision intéressante sur ce sujet. Gardner parle de l'intelligence interpersonnelle, qui est la capacité de comprendre et de se lier aux autres de manière efficace. Les personnes qui te nécessitent, mais ne t'aiment pas, manquent de cette intelligence interpersonnelle, car elles ne sont pas capables de se connecter émotionnellement avec toi de manière authentique. Au lieu de cela, elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent obtenir de toi, sans se soucier de tes besoins émotionnels. Viktor Frankl, dans son ouvrage « L'homme en quête de sens », nous rappelle qu'il nous reste toujours la liberté de choisir notre attitude, même dans les situations les plus difficiles. Si tu es dans une relation où tu es nécessaire mais non aimé, tu as le pouvoir de choisir d'en sortir. Frankl disait « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. » Utilise cet espace pour décider si tu souhaites rester dans une relation qui ne te nourrit pas ou s'il est temps de te libérer. Le concept de dissonance cognitive proposé par Leon Festinger est également pertinent ici. Quand nous sommes dans une relation de nécessité, il est probable que nous éprouvions de la dissonance cognitive, car nos actions, restées dans la relation, ne correspondent pas à nos croyances, nous savons que nous méritons mieux. Cette dissonance crée un inconfort, nous poussant à justifier la relation, même si, au fond, nous savons qu'elle n'est pas saine. Roland nous invite à reconnaître cette dissonance et à agir en conséquence. Ne justifie pas le mauvais comportement des autres, juste pour maintenir une paix illusoire. Elisabeth Loftus, célèbre pour ses travaux sur la mémoire, nous avertit que nos souvenirs ne sont pas toujours fiables. Parfois, dans une relation de nécessité, nous avons tendance à ne nous rappeler que des bons moments, en oubliant ou en minimisant les mauvais. Cela nous conduit à rester piégés dans une relation qui ne nous fait pas de bien. Il est important de te demander si tu vois réellement la relation telle qu'elle est, ou si tu idéalises l'autre personne par peur de la solitude. La théorie de l'autodétermination développée par Edward Deci et Richard Ryan nous enseigne que les individus ont 3 besoins psychologiques fondamentaux: l'autonomie, la compétence et la relation. Les personnes qui te nécessitent, mais ne t'aiment pas, t'empêchent souvent de satisfaire ces besoins. Elles ne te permettent pas d'avoir une autonomie émotionnelle, car elles dépendent toujours de toi. Elles ne t'aident pas non plus à te sentir compétent, puisque la relation repose sur des déséquilibres. Enfin, elles ne comblent pas ton besoin de relations authentiques, car l'amour n'est pas présent. Aaron Beck, créateur de la thérapie cognitivo-comportementale, souligne que nos pensées influencent directement nos émotions et nos comportements. Si tu crois que tu ne mérites pas d'être aimé ou que tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux, il est probable que tu restes dans une relation de nécessité. Cependant, Beck nous enseigne que nous pouvons restructurer ces pensées et changer notre perception de nous-mêmes. En le faisant, nous pourrons nous libérer de ces relations. Laisse-moi te raconter l'histoire de Daniel, un homme qui, comme beaucoup d'autres, s'est retrouvé piégé dans une relation où il était seulement nécessaire mais jamais véritablement aimé. Pendant des années, Daniel a été en couple avec Anna, une personne qui se tournait toujours vers lui en cas de crise. Au début, Daniel pensait que cela signifiait qu'Anna avait confiance en lui, qu'elle le valorisait suffisamment pour se tourner vers lui quand les choses devenaient difficiles. Cependant, avec le temps, il s'est rendu compte que la relation ne fonctionnait que lorsque Anna avait besoin de quelque chose de lui. Anna avait grandi dans un environnement émotionnellement instable, avec des parents qui ne lui avaient jamais offert le soutien dont elle avait besoin. En conséquence, elle avait développé une dépendance émotionnelle envers les personnes capables de lui fournir cette sécurité qu'elle n'avait pas trouvée dans son enfance. Sans le savoir, Daniel avait assumé ce rôle dans sa vie, devenant le soutien émotionnel qu'Anna n'avait jamais eu. Au début, cela faisait se sentir Daniel utile, voire important. Mais au fil des ans, ce besoin est devenu un fardeau. Daniel a commencé à remarquer que, lorsque lui avait besoin de soutien, Anna était rarement là. Quand il traversait des moments difficiles,
Anna semblait ne pas avoir la capacité émotionnelle de lui offrir le même type d'aide qu'il lui donnait constamment. Cela a commencé à créer en lui un sentiment de vide, car il a réalisé que la relation était unilatérale. Anna avait besoin de lui, mais ne l'aimait pas dans le sens le plus profond du terme. Elle dépendait de lui pour se sentir en sécurité, mais n'était jamais prête à offrir la même réciprocité émotionnelle. Une nuit, après une discussion dans laquelle Théo a exprimé à Anna comment il se sentait, il a décidé qu'il était temps de chercher de l'aide. Il se sentait épuisé émotionnellement, vidé, et il ne savait pas comment sortir de cette situation. C'est alors qu'en naviguant sur Internet, il est tombé sur une vidéo de Rolando intitulée « L'amour propre » est la base de toutes les relations saines. Dans cette vidéo, Rolando parlait de la manière dont nous restons souvent dans des relations où nous sommes nécessaires, mais pas aimés. La phrase qui a le plus résonné chez Daniel fut « L'amour n'est pas un échange de besoins, mais une connexion d'âme ». Cette phrase a poussé Daniel à se remettre sérieusement en question sur sa relation avec Anna. Il s'est rendu compte qu'au fil des années, il avait accepté une relation où il n'était qu'une ressource pour satisfaire les besoins émotionnels d'une autre personne sans rien recevoir en retour. Daniel a commencé à remarquer que chaque fois qu'Anna se sentait mieux, elle s'éloignait de lui pour revenir lorsqu'elle traversait de nouvelles difficultés. Cette dynamique l'avait piégé dans un cycle toxique qu'il ne pouvait plus tolérer. Les conseils de Rolando sur l'apprentissage de « laisser partir ce qui ne t'aime pas vraiment » ont été l'impulsion dont Daniel avait besoin. Pour la première fois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas responsable des émotions d'Anna et qu'il ne pouvait plus être son soutien émotionnel si cela signifiait sacrifier son propre bonheur. Il a donc décidé d'en parler à Anna et de lui expliquer qu'il ne pouvait plus rester dans cette relation. Ce fut une conversation difficile, mais Daniel savait que c'était la bonne chose à faire. Anna a réagi avec surprise et incrédulité. Elle ne comprenait pas pourquoi Théo voulait mettre fin à leur relation, car dans son esprit, il avait toujours été là pour elle, et cela ne devrait pas changer. Elle a tenté de le convaincre que les choses pouvaient s'améliorer, qu'ils traversèrent simplement une mauvaise période. Mais Daniel ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait appris. Il savait qu'Anna ne l'aimait pas vraiment, elle avait juste besoin de lui, et cela ne suffisait plus pour lui. Après la rupture, Daniel a traversé une période de solitude difficile à gérer. Il était tellement habitué à être nécessaire à quelqu'un d'autre qu'il ne savait pas quoi faire de ce vide. Cependant, au lieu de sombrer dans le désespoir, il a choisi de concentrer son énergie sur son propre bien-être émotionnel. Il se rappelait sans cesse les paroles de Rolando. « L'amour propre n'est pas de l'égoïsme, c'est savoir que tu mérites une vie remplie d'amour véritable. » Daniel a commencé à faire des choses qu'il avait arrêtées pendant sa relation avec Anna. Il a repris le sport, renoué avec d'anciens amis et surtout il a commencé à travailler sur son amour propre. Chaque jour qui passait, il se rendait compte qu'il n'avait pas besoin d'être en couple pour se sentir complet. Au contraire, il a commencé à apprécier sa propre compagnie et à valoriser son temps et son espace. Cette indépendance émotionnelle a été le plus beau cadeau qu'il se soit offert. Quelques mois après la rupture, Anna a tenté de recontacter Daniel. Elle lui a dit qu'il lui manquait, qu'elle s'était rendu compte de l'importance qu'il avait dans sa vie. Cependant, Daniel n'était plus le même homme qu'il était lorsqu'il était avec elle. Il avait appris à distinguer le fait d'être nécessaire de celui d'être aimé, et il savait qu'il ne pouvait pas revenir à cette dynamique toxique. Il l'a remercié pour ses paroles, mais lui a clairement fait comprendre qu'il n'était plus disposé à être le soutien émotionnel de quelqu'un qui n'était pas prêt à lui offrir la même chose en retour. Avec le temps, Daniel a rencontré quelqu'un d'autre. Cette nouvelle relation était complètement différente de celle qu'il avait vécue avec Anna. Pour la première fois, il s'est senti véritablement aimé dans une relation où les deux partenaires se soutenaient mutuellement. Ce n'était pas une relation de dépendance, mais une connexion authentique où chacun était émotionnellement présent pour l'autre. Daniel s'est rendu compte que ce type d'amour n'était possible que parce qu'il avait d'abord appris à s'aimer lui-même. Aujourd'hui, Daniel est un homme heureux et épanoui. Son expérience avec Anna lui a enseigné l'une des leçons les plus importantes de sa vie. L'amour, ce n'est pas être avec quelqu'un qui a besoin de toi, mais avec quelqu'un qui t'aime vraiment. Son histoire est un rappel que, bien que cela puisse être difficile de laisser partir une relation de dépendance émotionnelle,
C'est la première étape vers une vie plus épanouie et pleine d'amour véritable. L'histoire de Daniel montre que même si les relations basées sur le besoin peuvent sembler rassurantes à court terme, il est essentiel d'apprendre à les dépasser pour accéder à un amour plus authentique. En réalité, ne pas nous permettre de grandir ni de trouver le bonheur que nous méritons nous freine. En lâchant prise sur sa relation avec Anna, Daniel ne s'est pas seulement libéré d'une relation qui le drainait émotionnellement, il a aussi ouvert la porte à un amour véritable et authentique. Comme le dit Rolando, « Seulement lorsque tu te valorises toi-même peux-tu attirer quelqu'un qui te valorise vraiment. » Le processus que Daniel a traversé est un exemple parfait de ce qui se passe quand on décide de se prioriser, plutôt que de laisser les autres profiter de notre gentillesse. Daniel a compris que sa relation avec Anna n'était pas fondée sur un amour mutuel, mais sur les besoins unilatéraux d'Anna. Ce type de relation, comme nous l'avons vu, n'est pas seulement épuisant, mais empêche également la croissance personnelle et émotionnelle de la personne qui y est piégée. Analysons maintenant les étapes que Daniel a suivies et comment tu peux les appliquer si tu te retrouves dans une situation similaire. La première étape, pour Daniel, fut la plus difficile. Reconnaître que quelque chose n'allait pas. Pendant des années, il avait justifié le comportement d'Anna, pensant que son besoin constant de soutien émotionnel était un signe qu'elle tenait à lui. Cependant, avec le temps, il a réalisé qu'il ne comptait pour elle que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. C'est une étape cruciale que tu dois aussi franchir si tu te trouves dans une relation similaire. Fais une évaluation honnête. Cette personne t'aime-t-elle pour qui tu es ou juste pour ce que tu peux lui offrir? La deuxième étape de Daniel fut de s'informer et de chercher de l'aide. C'est en découvrant la vidéo de Rolando que sa perspective changea complètement. Rolando lui a donné les mots qu'il avait besoin d'entendre pour comprendre que l'amour véritable ne consiste pas seulement à satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre. Si tu te sens piégé dans une relation où on a seulement besoin de toi, mais où on ne t'aime pas vraiment, il est essentiel de chercher des ressources, que ce soit à travers des vidéos, des livres ou même de la thérapie, pour obtenir la clarté dont tu as besoin. Une fois que Daniel a compris la nature de sa relation, il a pris la troisième étape, poser des limites. Quand il a parlé à Anna pour lui expliquer qu'il ne pouvait plus être son support émotionnel sans recevoir d'amour en retour, il établissait une limite saine. Poser des limites est essentiel pour ton bien-être émotionnel. Et bien que cela puisse être difficile au début, c'est la seule manière de te protéger de relations toxiques. Souviens-toi que poser des limites n'est pas égoïste, c'est une forme d'autoprotection. La quatrième étape fut de lâcher prise. Et c'est peut-être la plus douloureuse. Lâcher une relation, même une qui ne te fait pas de bien, est difficile, car tu es habitué à la dynamique et la peur de la solitude peut être paralysante. Cependant, comme Daniel l'a découvert, lâcher prise est le premier pas vers la liberté émotionnelle. Si tu restes dans une relation où tu es seulement nécessaire, tu n'auras jamais l'espace pour trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. Ce pas demande du courage, mais il est essentiel pour ta croissance personnelle. L'une des choses les plus importantes que Daniel a faites après avoir lâché prise, c'est de travailler sur son amour-propre. Rolando mentionne fréquemment que l'amour-propre est la base de toutes les relations saines, et Daniel en a fait l'expérience de première main. Il a commencé à se concentrer sur lui-même, sur ses passe-temps, sur ses amitiés, et surtout sur l'apprentissage de la valorisation de soi sans avoir besoin de la validation des autres. C'est un pas que tu peux également suivre. Commence à investir du temps en toi, dans tes intérêts et passions. L'amour-propre est un investissement qui a toujours un retour. Après avoir travaillé sur son amour-propre, Daniel a découvert quelque chose d'important. Il n'avait plus peur de la solitude. C'est un point clé que Rolando souligne aussi. Beaucoup de personnes restent dans des relations toxiques parce qu'elles ont peur d'être seules. Mais quand tu t'aimes toi-même, tu réalises que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une opportunité pour mieux te connaître. Daniel, comme beaucoup d'autres qui ont traversé ce processus, a découvert que la solitude n'est pas une punition, mais une chance de grandir. Un autre aspect important dans le processus de Daniel fut sa capacité à résister à la tentation de retomber dans la relation. Anna a essayé de le récupérer plusieurs fois après qu'il ait fixé ses limites. Souvent, quand tu établis des limites et décides de lâcher prise, l'autre personne tente de revenir dans ta vie, et il est facile de céder à la tentation de revenir à ce qui t'est familier.
Mais Daniel savait que retourner dans cette même relation signifierait répéter le même cycle de besoins et de dépendance. C'est un pas important. Résister à la tentation de retourner vers ce qui ne te sert pas, même si cela semble plus facile que d'avancer. Une fois que Daniel a achevé ce cycle de lâcher-prise et de travail sur son amour-propre, il a pu attirer une relation beaucoup plus saine. C'est là où beaucoup échouent. Ils pensent qu'en quittant une relation de dépendance, ils ne trouveront pas mieux. Mais comme nous le rappelle Rolando, le véritable amour arrive lorsque tu te valorises suffisamment pour ne pas accepter moins et que tu priorises ton bien-être. Daniel a pu trouver quelqu'un qui l'aimait vraiment, et non quelqu'un qui avait simplement besoin de lui. Ceci est un rappel important qu'il y a toujours quelque chose de meilleur qui t'attend lorsque tu te libères de ce qui ne te sert pas. L'analyse du parcours de Daniel nous montre que, bien qu'il soit difficile de rompre avec une relation de dépendance, c'est le seul chemin vers une vie émotionnellement saine. Si tu te trouves dans une situation similaire, il est crucial que tu suives ces étapes. Reconnaître le problème, chercher de l'aide, poser des limites, lâcher prise, travailler sur ton amour-propre et résister à la tentation de revenir à ce qui ne te fait pas du bien. Ce n'est qu'alors que tu pourras faire de la place pour des relations basées sur le respect et l'amour mutuel. Enfin, l'une des plus grandes leçons que l'on peut tirer du processus de Daniel est que l'amour-propre n'est pas quelque chose qui s'obtient du jour au lendemain. C'est un processus continu, une décision quotidienne de se choisir soi-même. Lorsque tu priorises ton bien-être émotionnel, non seulement tu te libères de relations qui ne te servent pas, mais tu deviens également plus conscient de ce que tu mérites. Daniel a découvert qu'il méritait d'être aimé véritablement. Et toi aussi, tu mérites la même chose. L'amour-propre est le seul chemin vers des relations saines. Si tu continues à permettre à des personnes qui ont simplement besoin de toi, mais ne t'aiment pas, de rester dans ta vie, tu n'auras jamais l'opportunité de vivre un amour véritable. Comme le dit Rolando, l'amour-propre n'est pas seulement la base des relations saines, c'est la clé pour vivre une vie épanouie. C'est une vérité que nous devons tous accepter si nous voulons vivre des relations authentiques et satisfaisantes. En résumé, le parcours de Daniel nous enseigne que lâcher prise sur ce qui ne t'aime pas est un acte de courage, mais aussi d'amour-propre. Tu ne peux pas espérer recevoir mieux si tu restes attaché à ce qui te vide. En prenant la décision de lâcher prise, de travailler sur toi-même et de résister à la tentation de revenir en arrière, Daniel a pu s'ouvrir à une vie bien plus épanouie et heureuse. C'est également le chemin que tu peux suivre. Je t'invite maintenant à réfléchir sur tes propres relations. Pose-toi la question, suis-je dans une relation où l'on m'aime vraiment, ou a-t-on simplement besoin de moi? Si tu te trouves dans la deuxième situation, n'aie pas peur de suivre l'exemple de Daniel, car en fin de compte, lorsque tu t'aimes toi-même, tu attires ce que tu mérites vraiment. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.